On a essayé de voir si l'enfance et les premières expériences de Paul Cézanne et les amitiés qui ont jalonné sa vie se retrouvent dans son œuvre. C'est le maître qui influence la mienne de peinture et un personnage très 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 attachant. Au-delà de sa peinture qui est extraordinaire, le personnage lui-même est très attachant. Dans de nombreux tableaux, on va voir sa rébellion, comme ici, dans Lot et ses filles. Il a choisi une scène biblique, et comme par hasard, il a choisi celle-ci, qui est quand même assez choquante, donc ça choque tout le monde, ça provoque un mini-scandale. Il tourne autour de son modèle. Et non seulement il tourne autour de son modèle de manière linéaire comme ça, mais il le fait également sur les plans. Là, par exemple, je peins comme ça, et ici, hop, je prends mon chevalet et je peins comme ça. Et ici, je prends ma toile, je monte sur une échelle et je peins d'en haut. Et donc vous voyez que vous avez des plans différents. Il a ouvert la voie, il a permis justement cette étape-là qui nous amène après vers des Picasso, des Braque, etc. Paul Cézanne, c'est à la fois la lumière, à la fois les non-perspectives, c'est à la fois la naissance de l'abstrait, c'est l'ouverture du cubisme, comme on l'a vu dans la conférence, c'est le peintre moderne par excellence qui nous amène vers une voie de la peinture d'aujourd'hui. Et sans Paul Cézanne, sans cette ouverture-là, je ne sais pas où on en serait, mais peut-être pas où on en est aujourd'hui avec une telle liberté.